allez bien. Là, ça va être le mot d'ordre. Clairement, c'est le mot d'ordre. J'ai acheté l'iPhone 16. Oui. Et un Mac. Bon les gars, pire cas de figure, là ça me fume, j'ai dû au final. Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, qui dit renouveau sur la chaîne dit nouveau matériel. Comme vous avez pu le voir, on est parti du coup sur un MacBook Pro et un iPhone 16 Pro Max pour mon contenu sur les réseaux sociaux et même pour le cinéma. Du coup, comme tu peux le voir, si tu tombes sur cette vidéo et qu'il s'agit de l'unboxing sur le MacBook Pro M4 Pro, n'hésite pas du coup à changer et à cliquer sur la vidéo concernant l'iPhone 16 Pro Max. Si tu es sur la vidéo de l'iPhone 16 Pro Max, n'hésite pas à changer et de passer sur celle du MacBook Pro. Comme tu peux le voir, du coup moi je suis parti sur le MacBook Pro M4 Pro, 24 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Normalement ça devrait être suffisant parce que l'Asus que j'ai pu te montrer en amont, c'était un Asus avec seulement si je dis pas de bêtises 115 gigabits de mémoire au total de stockage, Donc comme tu as pu le voir, j'ai déjà retiré la première barre et là on va enchaîner sur la deuxième. Hop, hop, et la première barre. Hop, voilà le joli bébé. À comparatif, je crois qu'il est un petit. J'ai pris le 14 pouces du coup, parce que moi j'ai toujours eu l'habitude des PC portables pour mon utilisation. J'ai besoin d'être partout à la fois. Donc là, pareil, on ouvre la box. On va avoir directement du coup le PC qui est juste ici. Hop, avec le beau logo. Bon, oui, je l'avais déjà ouvert, tu peux le voir. Hop, hop, je l'ai déchiré, merde, c'est pas grave. Tac, je suis là avec le sigle MacBook Pro. Hop, c'est pas grave. Donc, on va voir le PC qui va se présenter comme ça. Bah, j'ai les doigts un peu gras. On va voir le PC du coup qui se présente comme ça. Tu vois, il est un petit peu plus épais quand même que celui que j'avais de base, le Asus, mais quand même très agréable. J'adore toujours dans le packaging ce côté vraiment minimaliste qu'on peut avoir. Donc là, hop, t'as ça pour protéger l'écran. Oh. Donc ouais, on est sur quand même un produit relativement qualitatif. Alors, nous, on va le configurer un petit peu après. Bon, là, vous n'avez pas entendu, mais il m'a demandé de configurer, du coup, le PC. Hop, ça, pareil, je vais le retirer. Mais donc, du coup, ouais, j'ai retiré la protection. On va s'en récupérer juste après. Donc, bon, hop, notre PC qui se présente juste comme ça. Donc, sur les côtés. Alors, oui, du coup, on a le chargeur juste ici. Du coup MagSafe qui est aimanté d'ailleurs pour éviter, je sais que ça a pas forcément plu à beaucoup de monde apparemment, mais c'est vrai que moi je trouve ça quand même intéressant. Donc du coup ça évite d'avoir un chargeur tordu, devoir changer de chargeur, en plus ça coûte une blinde les chargeurs. Donc là comme vous pouvez le voir, du coup on a le câble qui est un petit peu abîmé, tordu à force de mettre des coups de pied dedans, mais on reviendra dessus un petit peu après. Du coup MagSafe to USB-C, donc plutôt pas mal, du coup qui va aller dans les ports qu'on a juste ici. Et on a deux USB, le mag, prise jack, ouverture, et ici on va avoir du HDMI. Ah, est-ce que ça c'est pour du, je crois qu'on a même du SD, encore du USB-C, incroyable, incroyable. Ensuite derrière du coup, après le PC, du coup comme ici tu vas avoir le câble. Et ici, j'imagine, du coup, le chargeur. Super. Et ici, tout ce qui est notice. C'est vrai que ça, ils le font plus trop. Donc là, tu vois, notice. Donc, notice avec écrit MacBook Pro. Je pense que c'est tout. En dessous,
Je sais pas s'il y a encore des trucs en dessous. Non, c'est bon, après la box, elle est vide. Donc du coup, on va procéder à la configuration ensemble. Du coup, franchement, incroyable. Au début, comme vous avez pu entendre, avec VoiceOver. Ça, en vrai, je vais mettre une demande de Wi-Fi. En vrai, je pense qu'on va configurer ça un petit peu plus tard. Pendant la configuration, je vous explique pourquoi est-ce que je suis parti sur ce modèle-là. Il faut savoir que contrairement au M4 simple, on est sur une puce beaucoup plus puissante. De ce que j'ai cru voir, le temps d'export est ultra rapide. Et moi, pour l'utilisation que je comptais en faire, c'était ce qu'il y avait de mieux. Alors, pourquoi est-ce que moi, je suis parti sur un modèle comme celui-ci? Et pourquoi je ne suis pas parti avec, par exemple, un M4 ou au contraire, celui à 4000 €, le M4 Pro Max du coup. Ils ont vraiment réussi à me target, ça c'est clair. Je suis leur client type. Genre c'est comme si maintenant, je laguais plus, je bug plus, c'est fluide, incroyablement fluide. Du soleil. Et moi c'est vraiment ça que je cherchais pour mon travail. Non. Le coucher du soleil, tandis que les étoiles se mettent à briller dans la nuit claire. Dis Siri, envoie-moi un message. Siri, lance un minuteur pour 3 minutes. Siri, trouve un itinéraire pour rentrer à la maison. Siri, mets de la musique. Pourquoi est-ce que j'ai changé mon matériel? Comme vous avez pu le voir sur certaines vidéos, sur la vidéo teaser ou peut-être sur la vidéo unboxing du coup de l'iPhone, j'avais pas mal de temps de latence. Ça me ralentissait sur beaucoup de choses, sur de la paperasse que je dois envoyer à des partenaires ou des professionnels. Moi, j'avais besoin de quelque chose de limpide, efficace, rapide. Le prix, c'est quelque chose qui peut freiner certaines personnes. Mais encore une fois, vu que moi, c'est dans le cadre du travail, c'est pour ma boîte, ma société, ça va être financé par ma boîte. Ça, c'est quelque chose de logique. Mais je sens vraiment que c'est vraiment... En fait, quand tu as un profil comme moi, multitâche, touche à tout, mais qui se veut jusqu'au boutiste, je trouve que c'est vraiment un produit fini parce que tu es avec une puce puissante qui va te permettre de faire beaucoup de choses. Imaginons que tu sois par exemple dans la production musicale ou comme moi, créateur de contenu et un petit peu dans le cinéma. Moi, j'ai pas mal de courts-métrages. Je vais devoir traiter beaucoup de dossiers. Il faut que ce soit... Je suis pas quelqu'un forcément d'organisé de base, mais là, avec l'IA qui devrait arriver, je sais pas si ce produit-là sera connecté comme le 16 Pro, à l'IA, mais c'est quelque chose qui va être révolutionnaire. Par exemple, quand j'ai une note sur mon téléphone que j'ai besoin, je dois l'envoyer sur mon Mac directement, c'était beaucoup plus facile. La transition sera beaucoup plus simple plutôt que quand j'avais mon Asus qui est quelque chose avec des données de chez Android, etc. et que j'ai un problème là avec l'iCloud, avec le truc. La galerie qui sera là sera quasiment la même qu'ici. J'ai besoin d'envoyer un truc, j'ai pas besoin de passer forcément par WeTransfer juste pour m'envoyer un truc à moi-même ou quelque chose depuis la caméra. Donc c'est vraiment pour ce côté pratique, cet aspect minimaliste et ce côté efficace que je suis parti du coup sur ce MacBook Pro. Et pourquoi? Il y en a qui me diront, mais ouais, mais du coup, pourquoi pas un M4 tout simplement? Tout simplement parce qu'un M4, j'ai quand même pas mal de données. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je suis parti sur 512 Go. Si je dis pas de bêtises, je sais pas si de base c'est 512, mais c'est beaucoup plus simple comme ça pour moi. Plus là, on est sur 12 cœurs CPU, 16 cœurs GPU, 24 Go de RAM, 512 Go. Non, j'ai pris celui de base, donc c'est celui-là. Et ça va largement faire l'affaire. Plutôt que prendre des upsells avec écran textifié, avec l'écran nano ou d'autres. Ça, pas besoin. Encore une fois, moi je suis dans l'image, donc j'ai besoin d'avoir cet aspect de garder le contrôle sur vraiment cette image, sachant que j'ai pas encore un niveau professionnel, mais que je m'y adapte. J'avais besoin de beaucoup d'espace, quelque chose de rapide, d'efficace. Je dois pouvoir communiquer et envoyer certaines données avec tous ceux qui travaillent avec moi pour cette chaîne ou les prestataires. Donc ça me paraissait limpide que ce soit le choix le plus efficace et le plus adéquat à mes besoins à moi. Encore une fois, moi je suis pas énormément dans la musique et je suis pas non plus quelqu'un vraiment un professionnel qui va être dans l'image et qui va devoir envoyer des tonnes et des tonnes de dossiers, traiter l'image, un gros étalonneur par exemple. Moi j'ai un travail quand même relativement succinct par rapport à ce dont j'ai besoin moi dans la vie de tous les jours, même si ça reste du travail qualité et du travail de professionnel. Très souvent quand ça va être vraiment technique, je vais le déléguer, mais il me faut cet espace et il faut que ce soit rapide et efficace pour pouvoir envoyer à toutes les personnes qui bossent avec moi. Pour moi, de la gamme M4, ça restait le choix le plus cohérent parce que ce soit en termes de prix, d'espace, ce que je pouvais avoir avec le MacBook 4 simple M4, honnêtement ça très vite le prix grimpait et ça remontait ça revenait à la même chose que de passer sur celui-ci. C'était beaucoup plus cohérent de passer sur celui-là et je pense que de toute manière dans les stratégies d'Apple c'est ça leur but. Alors oui, pour moi prendre le M4 Pro Max
c'est vraiment pour les gros gamers qui veulent faire tourner des choses vraiment, voilà. Là sur un portable, franchement, on va vraiment pouvoir se rapprocher de ce que j'ai vu avec cette nouvelle puce, vraiment pouvoir se rapprocher de ce côté professionnel, aller vraiment emmagasiner et faire tourner limite une usine. Moi, le MacBook Pro, ça reste déjà avec la puce M4 Pro, ça reste déjà extrêmement qualitatif, sachant que si je dis pas de bêtises, c'est la même que le M4 Pro Max, que le M4 Max du coup. Donc ça reste suffisant pour mon utilisation. Là, je vous fais vraiment un retour à titre d'entrepreneur, de professionnel qui lui a besoin d'un produit spécifique. Je vous fais pas un retour à titre, par exemple, je vous dis une bêtise, de quelqu'un qui serait vraiment dans l'image, de quelqu'un qui serait monteur ou étalonneur ou un musicien. Donc si vous avez un profil comme le mien, donc un profil vraiment plus axé multitâche, besoin de faire beaucoup de choses mais rapidement et sans avoir besoin d'être un génie de la tech, je pense que vous êtes sur un produit qui vous convient et qui peut vous convenir. En tout cas, l'unboxing touche à sa fin. J'espère que tu m'auras compris et si pour toi aussi, ça reste un choix cohérent vis-à-vis de ma personne, vis-à-vis de ta personne, n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses, quel plutôt tu serais parti. Je t'ai mis tous les cas de figure, moi qui existe, si en amont, comment j'ai passé cette commande, pourquoi maintenant je viens de t'expliquer j'ai fait ce choix et après je te ferai un retour peut-être un petit peu plus tard. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire de mon utilisation et de à quel point un Mac m'a changé la vie en tant qu'utilisateur iPhone de base. En tout cas, l'unboxing touche à sa fin. J'espère que normalement on a fait le tour. Je vous ferai un retour sur la suite. Si vous voulez aller beaucoup plus dans le technique, si vous voulez savoir beaucoup plus de choses, n'hésitez pas, je peux vous faire d'autres vidéos à ce sujet là. Là c'est vraiment pour vous expliquer mon setup à moi, ça sera dans la gamme du coup entrepreneuriat, etc. Du coup rien à voir que je fais déjà. Et puis pour tous ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas si vous voulez vous lancer aussi, il y a mon lien vers mon programme d'accompagnement juste en dessous dans la bio. On est ensemble, avec les loups, les pas avec les porcs, vive la sélection naturelle, abonne-toi.